Et mon métier, ça vise à permettre à tout le monde de travailler correctement, dans la meilleure ambiance possible. Mettre en place les choses pour que à la fois les clients soient satisfaits et que tous les salariés puissent travailler. C'est assez varié et c'est très complexe parce qu'on a donc une activité hôtelière, une activité de visite. On veut une expérience honnête et de vraie. On est en plein milieu rural, donc c'est assez important pour nous de montrer ce patrimoine rural et de bénéficier de tout ce qu'on peut avoir dans le jardin. Donc c'est-à-dire le potager quand vous avez aussi autour de vous, le patrimoine culturel et de partager cet amour à la fois pour la culture et pour la nature. Le château, pour nous, on a 3 thématiques majeures. On a d'abord une problématique environnementale. On a toute une démarche de développement durable dans les jardins. Le potager est labellisé par exemple bio par EcoCert. Deuxièmement, on est un château qui est fondé sur l'imaginaire. Donc on est vraiment sur l'onirisme, le rêve, et pas uniquement sur l'historique comme la plupart des autres châteaux. Et troisièmement, comme le dit Victor Hugo, tout ce qui prend le passé pour racine aura pour feuillage l'avenir. Et donc on essaye de faire rayonner l'art de notre temps. Ce qu'on a vraiment l'impression aujourd'hui, c'est que les gens sont à la recherche du vrai et des relations humaines. Donc nous, c'est quelque chose qu'on peut apporter puisqu'on est vraiment dans un tout petit volume. Pour ce qui est l'hôtel et le restaurant gastronomique, on est sur de l'intimisme, sur la relation. Les serveurs du restaurant sont issus de l'agriculture mais connaissent la culture. Donc ils peuvent vous parler à la fois de la nourriture, du vin et du patrimoine culturel de la région. Je me présente, je m'appelle Nicolas Golando, je suis chef de cuisine au Château du Rivaud, en Indre-et-Loire, pas loin de Chinon. Je me sens très bien ici, c'est un cheminement logique pour moi de revenir à mes racines, à mon terroir, à tout ce qui me plaît ici, c'est-à-dire le grand air et donc la chance de pouvoir travailler des produits de saison et c'est un petit peu qui conditionne ma réflexion sur les assiettes. Alors une cuisine, c'est un tout en fait, c'est vraiment dicté par les saisons et là en ce moment c'est l'ouverture de la chasse, là je suis en train de faire du lièvre à la royale, ce midi j'ai servi les premiers colverts, donc avec la garniture qui s'impose avec, c'est-à-dire des figues, on est en pleine saison, les premiers coins, tout ce qui est champignons sauvages, les légumes tels les courges, butternut, potimarron, les marrons, voilà. J'aimerais que les gens réalisent quand ils goûtent une assiette que c'est encore une fois le temps et ce qui sort de terre qui guide ce qui va être présenté et non le contraire. On ne va pas manger de la tomate au mois de janvier. Et c'est cette émotion d'un côté mais aussi cette sensibilité que les gens se rendent compte que chaque saison apporte son lot de produits fabuleux et que je veux simplement être le lien entre le terroir et l'assiette et arriver à donner ce que je peux de plaisir avec ces beaux produits qui nous arrivent à chaque saison.